Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legends. Bienvenue dans ce neuvième podcast, le podcast Made in Batman Legends. Au programme ce soir, retour sur nos lectures du mois de mai. On en profitera également pour jeter ensuite un petit coup d'œil sur les sorties du mois à venir, donc le mois de juin. Et enfin, la seconde grosse partie de ce podcast sera dédiée à notre débat du jour, dont le thème est quelle est la meilleure interprétation de Batman au cinéma. Pour m'accompagner ce soir, il y a du beau monde, et il y a du monde surtout, parce qu'il y a avec moi 3 rédacteurs de Batman Legends, Aliénor Drake, Bonjour. Alexandra, Salut. et un nouveau rédacteur sur le blog Batman Legends, Mathieu. Bien le bonjour de Belgique une fois. Voilà, Mathieu est la référence belge du blog maintenant, voilà. Bienvenue Mathieu, bienvenue. Je vous souhaite à tous de bonnes frites. Ouais, des frites. Alors, j'ai pas fini parce qu'on a aussi un invité de marque ce soir, parce que vu que notre débat concerne le cinéma, j'ai choisi un invité d'exception ce soir. C'est Mo de la chaîne YouTube La Place du Milieu. Yeah. Comment ça va, Mo? Salut à tous. Ben ça va très bien et toi? Ça va. Et vous? Alors, pour ceux qui connaissent pas ta chaîne, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ce que tu fais sur YouTube? En fait, bon, c'est une chaîne sur le cinéma, La Place du Milieu, et c'est en fait, j'utilise l'humour pour donner mon avis sur les films que j'ai vus. Ça c'est la première chose. Après, il y a aussi, je publie aussi des courts métrages depuis peu de temps. Et puis voilà, c'est surtout ça. Et puis La Place du Milieu parce que c'est la meilleure place au cinéma. Voilà. Bon, ça, il y en a pas une autre. C'est vrai. Mais elle est toujours réservée, moi, au cinéma. Par mois. Justement. C'est toi qui la prends la place au milieu. Et oui. Donc voilà. Ok, super. Bah écoute, on va enchaîner avec les sorties donc du mois dernier, nos lectures. On va commencer avec un petit récit un petit peu polar, Batman meurtrier et fugitif, le premier tome qui est sorti chez Urban. Anaïs, je sais que tu l'as lu, est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, Batman meurtrier fugitif, en fait, c'est une histoire assez singulière, puisque c'est Bruce Wayne qui est arrêté par la police. Gordon est à la retraite, si je me rappelle. Et en fait, il est arrêté par la police puisque une de ses anciennes petites amies est retrouvée morte chez lui. Donc, il est arrêté avec sa garde du corps, Sacha Bordeaux, qui est un personnage assez intéressant. Un personnage féminin très fort et très intéressant, et donc voilà. Alors la particularité de ce Batman en fait, c'est que ça ne traite pas de Batman en fait, ou alors très peu, ou en arrière-fond. En fait, Batman a une place importante, mais psychologiquement. Mais c'est essentiellement Bruce Wayne et la Bat-Family aussi, qui essaye d'aider Bruce Wayne à s'en sortir. Bien que lui n'ait pas l'air de vouloir s'en sortir tant que ça en fait. Donc voilà. Les penchants névrosés de Bruce Wayne, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Névrosé et surtout incompréhensible, y compris de la part de sa famille qui là complètement en désarroi face au comportement de Bruce Wayne qui est assez particulier, comme toujours finalement. Donc alors en fait, moi j'ai trouvé que ce récit était particulièrement prenant. En fait, c'est l'une des rares BD que j'ai lu d'une traite en une soirée en fait. Tout simplement. Donc pourtant elle fait pas mal de pages, mais du coup voilà, je voulais pas me coucher avant d'avoir terminé. Et c'est surtout que psychologiquement c'est même parfois très dur en fait, parce que Bruce Wayne est vraiment plongé, on va dans les bas-fonds de la justice, de la prison. Et c'est assez dur parfois psychologiquement. On se dit que infliger ça à Bruce Wayne, c'est vraiment il peut pas s'en sortir en fait, carrément. Ce qui différencie ce récit d'autres Batman, c'est que Batman s'en sort toujours. Or là, en fait là c'est pas Batman, c'est Bruce Wayne, et Bruce Wayne ne s'en sort pas. Donc c'est un peu la particularité de cet ouvrage. Et la fin surtout est phénoménale. Donc, tiens, justement, j'ai une question moi sur la fin, parce que c'est un récit, donc là il se fait arrêter au début du récit, Bruce Wayne. Alors sans forcément spoiler, c'est une fin genre parce que comme c'est le premier tome, je crois qu'il y en a 2 ou 3, il me semble. Il y en a 3. Ouais, c'est ça, 3 tomes. Il va y en avoir 3 tomes.
Ouais. Du coup, la fin, ça conclut cette problématique de prison ou ça va s'étaler sur 3 tomes? Non, ça va Ça- s'étaler, ça conclut, ouais. Non, Enfin, ça conclut, hein. Ça ouais. conclut la prison, mais ça conclut la prison, mais ça conclut pas l'enquête. Voilà. D'accord. Exact. Ok. Sans Ça spoiler. amène vraiment Sans une spoiler. suite. Ouais. Ça amène vraiment une suite. On n'est pas, quand on se termine, on dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que c'est terrible, quoi. Enfin, D'accord. voilà. Et toi, On a vraiment, Alexandra, tu l'as lu aussi, t'es aussi enthousiaste Ouais. qu'Elénor? Ah oui, non, j'ai adoré. Après, j'ai pas eu très très peur parce que j'ai pas eu peur de Bruce Wayne quand il était en prison parce que c'est Batman. C'est deux mêmes personnes, donc j'imagine qu'il a pas eu très peur lui aussi. Mais ouais, j'ai adoré. Ce que j'ai aimé, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas lu un comics aussi intelligent dans le sens où ouais. c'est pas du léger, c'est pas de l'écriture facile, c'est pas des méchants faciles, c'est vraiment bien réfléchi. Des fois, j'ai l'impression qu'on a tendance un peu à nous prendre un peu pour des débiles sur certains tomes. J'en ai pas en tête, mais c'est Vas-y, pas, c'est balance. non, pas, Donne des noms. Batman Rebirth, pour le moment, c'est assez léger. Voilà, Tom Kim, paf. Non, mais même Detective Comics 3, par exemple. Je suis plutôt fan en plus de cette série, mais voilà, c'est pareil, c'est un peu léger. Bah, voilà, moi, Batman meurtrier et fugitif, j'ai pas trouvé ça léger, j'ai trouvé ça puissant, fort. On est tout de suite dans l'intrigue. Y a pas de Batman, mais c'est pas grave parce qu'il y a la Bat-Family. C'est pas que ça remplace, mais les personnages aujourd'hui sont devenus aussi forts que Batman, aussi forts dans leur place et dans leur backstory et dans leur personnalité. Type Nightwing, type Oracle, qui est présente. C'est pas Batgirl, c'est Oracle. Ouais. Type Tim ou Damian, qui sont eux aussi très intéressants. Donc non, celle-ci c'est ce que je conseillerais le plus à lire pour les sorties du mois de mai. D'accord, ah oui, carrément. C'est le top. Ah oui. Ah oui, faut vraiment pas le louper celui-ci. Je pense. Ok, bon, bah on va enchaîner. Et puis je vais juste rajouter un tout petit truc. C'est bien parce que c'est dit comme la suite de Batman New Gotham. Ouais. Mais moi j'ai pas lu, par exemple pas encore lu Batman New Gotham, j'ai pas eu le temps, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Donc c'est voilà, donc les gens peuvent arriver et lire ça sans souci. D'accord. Ok, ouais, c'est bien de savoir parce que c'est vrai que ça peut rebuter certains en se disant ouais j'ai pas mal lu le truc qui est avant. Bah surtout que les Batman New Gotham sont gros, chers. Il y en a quelques-uns, donc 3, ça peut arrêter les gens. Ok, ça va. Bon, vous avez bien vendu, je suis là, c'est bien. Ce qui est pas mal, en fait, en plus, pour rajouter, c'est qu'on reconnaît très bien les styles des scénaristes, en fait, qui sont dans New Gotham, qui sont dans Gotham Central, qui sont dans Batman No Man's Land. Ouais. Et on reconnaît parfaitement bien leur style, leur caractère. Roca et Brubaker, c'est ça? Ouais, Roca, Brubaker et Danny Gregson et Chuck Dixon. Ouais. Les 4 scénaristes là, vraiment chapeau quoi. Ouais. En plus certains dessins sont superbes, d'autres un peu moins. Enfin moi j'ai eu du mal avec certains, mais il y en a d'autres qui sont sublimes quoi. Donc voilà, tout est bien, c'est un chef-d'œuvre. Je dirais même que c'est un chef-d'œuvre. Ah carrément. Et tu peux me rappeler le nom du comics? Batman meurtrier et fugitif, tome 1. Ah, tome 1, d'accord. Tu notes, hein, t'as pris ton stylo là, j'espère. Mon clavier, parce que tu me fais pas répéter pour rien, hein. Ah non, là, est-ce que t'écoutes ce qui se passe? Non, je sais. C'est Superman, hein, c'est ça, c'est Superman ici l'émission, hein. Ouais, tu peux sortir aussi, tu peux prendre la porte. En fait, c'est les Ça, c'est quelle violence envers nos invités, Alexandre. Effectivement, une assez belliqueuse quand même, hein, très belliqueuse. Il me connaît, on s'est vu à Marseille. Mais oui. Ah bah voilà, pas de souci. Quand je connais, je peux faire ce que je veux. Le fil, les gars. Ah ouais, pardon. Allez, vas-y. Du coup, on va enchaîner. Mais tu sais quoi, Alexandra, garde la parole. Parce que tu vas nous parler de ton ami Tom King avec le tome 4 de Batman Rebirth. Vas-y, parce que tu l'as défoncé là juste avant. Tu l'as dit ouais, c'était pas très intelligent, machin. Est-ce que tu peux nous dire sur ce tome 4 de Batman Rebirth? Donc la guerre des rires et des énigmes. C'était bien. C'était pas mal. Non, c'était bien.
J'ai préféré quand même le tome 3. Je trouve qu'il y a une baisse Ouais, un moi petit aussi. Ouais. peu une baisse de rythme, de trépitement, je sais pas trop comment décrire ça. Après, le truc aussi, c'est qu'ils ont joué sur leur magnifique couverture sur le Joker. Enfin, moi, j'ai un peu limite craqué sur cette couverture que je trouve très belle. On se dit, voilà, une association de méchants, de malfaiteurs, j'allais dire, putain, de méchants Joker Sphinx. Je trouve ça génial parce que c'est quasiment mes deux méchants préférés. Mais finalement, je pense qu'on aurait pu faire mieux. J'ai été moyennement séduite. Voilà, j'ai pas D'accord. pas trop de commentaires sur ça. Pour le coup, globalement, je reste un peu sur ma faim sur Rebirth. Ouais. Donc j'attends de voir. Ouais, ben moi c'est pareil, Ça tu se vois, trouve, je l'ai lu là le tome 4 et c'est vrai que je trouve que comme tu disais, il est moins bon que le précédent. Mm. Pourtant, je trouve que Tom King, à chaque fois, il a des très bonnes idées, mais je sais pas pourquoi. C'est Ouais, comme s'il manquait ça, en un fait, petit ingrédient pour que ça soit sublimé, tu mm. vois. C'est comme quand ta Non, grand-mère, ou elle fait plutôt, un plat, il y a un petit ingrédient, tu vois, c'est le plat est sublimé, si quelqu'un d'autre qui fait, c'est pas pareil. Ben là, c'est plus, pareil. plutôt, j'ai l'impression qu'il s'arrête, enfin qu'il exploite pas tout son potentiel. Je sais pas après s'il y a quelqu'un en haut qui à un moment dit stop, faut que ce soit comme ça. Mais Non, j'ai plus ça, c'est l'impression le syndrome que Warner Bros. ah mais ouais, mais ça pose peut-être problème, je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a un énorme potentiel non exploité. C'est ça aussi qui est frustrant. Ouais. Après, pour intervenir, juste, c'est par rapport à ce phénomène-là que vous décrivez, il y a pas mal d'éditeurs, il y a pas mal d'auteurs qui ont justement déploré le fait que l'écriture maintenant des scénarios, des lignes directrices des comics ressemble de plus en plus à ceux en fait aux lignes directrices vues dans les séries en fait. Donc ça veut dire qu'ils vont se mettre à se lancer dans une direction puis une autre pour pouvoir séduire un nombre des lecteurs particuliers. Et puis aussi ils ont aussi cette la manie, enfin c'est déploré par certains auteurs comme quoi effectivement il y a certaines histoires qui peuvent s'arrêter d'un coup, des séries qui vont pas être renouvelées, tout ça, etc., qui sont en fait envoyées un petit peu aux oubliettes du jour au lendemain parce que ça fait pas assez de ventes ou quoi que ce soit. Donc effectivement le fait que vous disiez syndrome Warner Bros ou quoi que ce soit, en tout cas ça se ressent de plus en plus, enfin de la part des gens qui sont en interne dans ces éditions et tout ça, etc., quand ils créent les comics, c'est de ce fait de déplorer en fait le fait qu'effectivement il y a de plus en plus justement de contraintes liées justement à des lignes directrices sur le scénario, etc., quoi. Ouais, non, mais carrément. Après, bon, après, ça empêche pas, tu vois, qu'il y a des séries qui ressortent, voilà, on parlait de Detective Comics, elles s'en sortent quand même très bien aussi. Après, est-ce que c'est parce que c'est une série principale Batman et qu'il y a forcément plus d'enjeux derrière? Je pense que aussi, je pense qu'ils veulent aussi protéger leur image, peut-être. Alors après, voilà, mais. Ouais, non, mais je pense pas qu'il y a de l'enjeu derrière. Je pense que dans toutes les séries qu'ils ont, parce que en gros t'as DC, t'as Batman, mais t'as pas que une série Batman. Tu vois, il y a plusieurs histoires qui créent plusieurs histoires de Batman. Bref. Oui. Et celle-ci, Batman. Oui. Voilà. Et celle-ci, Batman Rebirth, j'ai l'impression qu'elle doit rester très simple, souple et accessible entre guillemets. Comme elle est la première, on veut dire, parce que t'as Batman Rebirth, mais t'as aussi Wonder Woman Rebirth, Arrow ou je sais pas quoi. Bah voilà, ça reste, c'est les premiers où les gens vont se diriger et peut-être que du coup ils veulent accaparer un nouveau public et dans ce cas rester accessible à tous et pas partir trop loin dans l'écriture. Je ne sais pas. Supposition. Moi, ce que je trouve assez intéressant, en fait, dans le fait que ce soit justement moi, je n'ai pas lu le Rebirth, mais que ce soit justement le tome 4 où le Joker est présent qui ne te plaise pas, puisque j'ai un peu l'impression que ces dernières années, il y a eu une énorme surexploitation de ce personnage, alors que bon, moi, de base, je pense être plus fan du Joker que de Batman de base, parce que voilà, c'est juste un personnage complètement frappé. Mais voilà, je pense que pendant le run de Snyder, on en a mangé à toutes les sauces et assez longtemps, malgré tout, sur le personnage. Et ici, justement, bon, il a un rôle dans Metal. En parallèle, il a un rôle dans le Rebirth.
Et voilà, je pense que c'est juste. Non, je pense pas. Je pense qu'on va jamais se lasser du Joker. Tu vois, Après, là, ce c'est qui est pas intéressant, moi personnellement, c'est pas parce il est là et dans d'autres qui m'ont lassé. C'est pas le Joker, il m'a pas lassé. C'est juste que l'utilisation qu'ils en ont fait avec le Sphinx, ça m'a pas. Je suis pas Ah oui, oui. restée sur le cul. Tu vois, j'étais pas. Oh mon Dieu, c'est trop bien. J'ai dit ok, c'est pas Non, mais mauvais, mais voilà. c'est C'est ça, en c'est fait, pas ce que je mauvais. veux dire par là, c'est que moi, de base, le Joker, je pourrais aller toutes les semaines, tu me donnes une nouvelle histoire. Tant que l'histoire est bonne, je vais adhérer. Mais à côté de Oui. ça, quand tu mets un Joker parce que c'est le quatrième tome du Rebirth, tu te dis tiens, il y a longtemps qu'il n'est pas apparu. Ah bah du Mm. coup, on te le plante un petit peu au plein milieu du décor. Et si l'histoire est mauvaise, bah, ça dessert totalement le personnage, tandis qu'une après, histoire Ouais. ratée avec un autre personnage est moins marquante. En Ouais, soi, ouais. l'histoire est pas si mauvaise que ça. Ouais, non, Et, c'est pas ça il y a eu des qui. idées intéressantes. Tu vois, par exemple, le Mm. fait de, parce que là, Ouais. c'est peut-être enfin, moi, de mémoire comme ça, je pense que c'est le seul récit qui me revient en tête avec un Joker qui ne rit pas, tu vois. Un Joker Mm. qui Ouais. sourit Ouais, ouais, pas, je suis d'accord. qui fait la gueule, qui fait la tronche tout le long du récit. Mm. Du coup, ça surprend. Alors, est-ce que, tu vois, ça apporte quelque chose de différent? Est-ce que c'est ça qui dérange? Je sais pas. Mais, Mm. Mm. après, voilà, il y a des bonnes idées. Moi, je trouve ça super intéressant de faire justement évoluer ces personnages. Parce que malgré le fait que ce soit le Sphinx ou le Joker, ce sont deux personnages qui ont beaucoup évolué ces dernières années, malgré avec de nombreuses histoires, on en a parlé avec le run de Snyder sur les New 52, le Sphinx avec l'an 0, le Joker avec plusieurs arcs, ça, ils ont quand même pas mal évolué. Malgré tout, ils gardent quand même une base qui est là par rapport au personnage. Là, on le dénature un peu. Est-ce que c'est, tu vois, pas dérangeant d'un côté? Bah, après, d'un côté, heureusement qu'on les change un petit peu, parce que sinon, on Ouais, dirait toujours les mêmes histoires tout le temps, donc ce serait pas très intéressant non plus. ouais, mais je sais pas parce que je sais pas parce que regarde les histoires, les grandes classiques du Joker, c'est toujours le même personnage et pourtant t'as plusieurs histoires qui sont géniales, tu vois. Pourtant, ça Ouais, reste le ouais, c'est même. vrai. Tu vois, l'histoire en soi, et le personnage en lui-même, c'est deux choses à part. Mm. Mais après, le Je truc, suis c'est voilà, d'accord. il faut que l'histoire soit cohérente et qu'elle t'emmène dans un truc. Et là, je trouve qu'on rentre pas assez dans les récits pour Ouais, vraiment adhérer au truc, quoi. je suis d'accord. Mais bon, voilà. Je me ferai mon opinion d'ici là. Ouais, non, mais c'est clair. Voilà. Tu me diras du coup, mais c'est bon, c'est surprenant, c'est intéressant, mais c'est pas, C'est pas ouf. c'est pas ouf, ouais. C'est pas ouf. Voilà. Voilà. Sur ce, on va enchaîner avec un autre récit, Aliénor, pardon. Anaïs, c'est pour les intimes. Aliénor, est-ce que tu peux nous parler du Plus projet? désormais, hein. Bah, c'est que tu es la seule. Plus Voilà, désormais. grillé, Merci, hein. l'identité dévoilé. secrète. Voilà. Voilà, mais toi, si je suis un super-héros, je te demanderai pas à toi de garder mon secret, Nico. Même en même temps, vous utilisez tous vos prénoms, c'était la seule qui avait un pseudo, on en rigolait au début, ben voilà. Et C'est du vrai. coup, est-ce que tu peux nous enchaîner avec le troisième tome de Nightwing, Rebirth? Oui. Alors le troisième tome de Nightwing était bien mieux que le deuxième tome que j'avais vraiment moyennement apprécié, que j'avais trouvé pour le coup exactement pour reprendre les mots de d'Alexandra pour Batman très léger et puis sans profondeur. Ouais. Là, Précisons que tu es une grande fan de Nightwing. voilà, Important ouais. de Je suis une grande préciser. fan, une amoureuse, une tout ce qu'on veut de Nightwing. Et donc voilà, je suis ses aventures de très près et je guette la moindre erreur. Et, et en fait là, alors bon déjà on est rentré dans le vif du sujet, ça se passe à Fontevraud, un lieu que j'affectionne particulièrement, donc tout de suite ça m'a plu, mais ça c'est juste très subjectif, il y a que moi qui va penser ça, donc voilà. Mais sinon ça, en fait, pour l'intrigue, la petite copine de Nightwing, la nouvelle copine de Nightwing est enlevée. En lui laissant un petit message en plus qu'elle est enceinte. Donc là, panique totale chez Dick Grayson, qui en plus est avec Damian Wayne, qui trouve qu'il panique un peu trop pour rien. Et donc ils s'en vont à travers toute l'Europe. Ils atterrissent en France pour retrouver sa copine qui est aux mains avec le professeur Pig,
donc un terrible méchant créé. Alors je crois qu'il, si je me rappelle bien, il est créé par Grant Morrison. De même que le Dr Hurt. En fait, c'est que des personnages, que des méchants créés par Grant Morrison. Oui, Grant Morrison, oui, c'est ça. Donc voilà. Alors c'est super intéressant. C'est un peu, c'est très psychologique. C'est une aventure qui, bon, pour ne pas trop changer des aventures de Nightwing, creuse un peu ses relations, ses doutes en fait, comme c'est un personnage qui doute énormément de lui-même, qui a très peu confiance en lui. Ça creuse un peu cette partie-là de sa psychologie. Bon, pour le coup, ça varie pas trop en fait, hein, des autres Nightwing qui explore essentiellement cette partie-là de lui-même. Mais bon, c'est toujours intéressant, surtout que ça aborde voilà, de façon assez un peu psychédélique parfois même. Le côté psychologique de Nightwing. En plus, les méchants sont assez intéressants. L'action est bien dessinée, je trouve. Donc voilà, c'était un numéro bien réussi, bien plaisant. Voilà, que j'ai trouvé assez sympa. D'accord. Et Alexandra, il me semble que tu l'as lu aussi. Tu es de même avis? Ouais. C'est sympa. Ouais, je suis du même avis, mais même un peu plus, je dirais. J'ai beaucoup apprécié ce numéro. Je suis pas forcément amoureuse et fan de Nightwing comme Aliénor, mais là j'ai vraiment pris goût à ce personnage. Pas qui se pose juste des questions, mais qui vraiment comment dire, puise la question de qu'est-ce qu'un super-héros. Ouais. Et tous les enjeux qu'il y a derrière. Lui, il a une petite amie qui est enceinte, donc c'est carrément différent de Bruce Wayne. Là, je vois vraiment l'utilité de Nightwing. J'avais un peu du mal avec Nightwing. J'ai l'impression que c'était une pâle copie de Batman, enfin un semblant de copie de Batman. Je me suis dit bon, il n'y a pas grand intérêt à m'intéresser à ce personnage. Et là, non, il pousse plus les choses où il a envie d'avoir des amis, il a envie de sortir le soir. Donc on le voit à un moment donné qu'il sort avec Flash. Je crois que c'est bien dans ce tome 3 avec Barry, je sais plus. Bon, en tout cas, voilà, c'est peut-être le tome 2 ou autre chose. Je sais plus, je confonds. Ouais. Mais voilà, il a une petite amie, il se pose des questions s'il veut être père et en tout cas, il en a plus ou moins envie, donc c'est très différent de Bruce Wayne. J'ai beaucoup aimé la place de Damian. Je suis toujours pas fan de Damian, hein, mais ouais, c'est ce que j'allais dire. mais non, je suis vraiment pas fan, mais là il est très intéressant parce que tu sens qu'il a une relation particulière avec Nightwing. Et ça, il en devient plus touchant. Ouais. Du coup, donc j'ai appris à le connaître autrement que juste agaçant et ironique dans tous les sens. Donc là, il a été il a ouvert plus son cœur et c'est intéressant aussi, ça change. Mais globalement, c'est très bien dessiné, les couleurs sont au top et je conseille vraiment celui-ci. Ok. Pour les fans et pour les moins fans aussi. Moi, les moins fans de Nightwing. Mm. Ok. Alors, on va attaquer un gros morceau parce que du coup, on va parler je pense que tout le monde parle de cette sortie-là pour ce mois-ci, c'est Batman Metal. Et je vais donner la parole au nouveau venu, à Mathieu, tiens, petit cadeau. Bah écoute, quel honneur, hein. De Batman Metal. Quel honneur. Ouais, écoute, en fait, je l'ai acheté expressément pour ce podcast, puisqu'à la base, je pensais lire No Man's Land, mais bon, voilà, je me suis dit, allez, je peux pas passer à côté. Et donc, le speech, en gros, c'est Batman qui est en train d'enquêter sur des métaux qui sont un peu éparpillés sur Terre depuis des décennies, des centaines d'années, des milliers d'années. Et en gros, au fur et à mesure du temps, il les découvre et il se rend compte qu'il y a un portail qui ouvre sur un multivers noir. Donc le multivers, c'est un peu ce que Grant Morrison avait écrit dans Multiversity, qui présentait donc les 52 terres de l'univers d'ici. Et il y a aussi, en parallèle à ces 52 terres, dirons-nous, un multivers noir où c'est vraiment les pires cauchemars et ou rêves néfastes donc de Batman qui sont présents. Et on va dire que ce tome est bien fichu et que DC a été quand même vachement malin pour sortir 3 tomes alors qu'en réalité ils auraient pu tout faire en un seul. Et je m'explique, c'est parce qu'en fait dans la série Metal, c'est qu'à la base il y a que 6 numéros.
Mais Ouais. ils ont disséminé un petit peu plein d'autres choses, donc comme par exemple une intro, Ouais. donc le synopsis qui prend 2 numéros supplémentaires, puis dans d'autres séries comme Green Arrow, Teen Titans et autres séries, eh bien ils ont ajouté aussi des éléments annexes. Ce qui fait qu'en fait on ne retrouve réellement dans ce tome que 2 numéros de métal, de la série métal en fait. Ouais, la série principale de Ouais, Metal, quoi. voilà. Et donc c'est plutôt malin puisque comme ça ils vont pouvoir sortir 3 tomes et se faire 3 fois de l'argent. Euh, mais bon voilà, sinon dans la de base, sinon donc ça reste du Snyder, ce qui veut dire moi j'ai adoré le run de Snyder des New 52, je l'ai vraiment adoré. De Peut-être moins Tombeau. zéro hier, peut-être moins zéro hier. D'accord, ouais. Ben sinon voilà, donc ça veut dire que si c'est du Snyder, ça reste quand même très culturel, très cultivé. Et très recherché, ce qui veut dire que si tu le lis comme moi, à tête non reposée après une journée de taf, ben tu comprends pas toujours tout. Ouais, Ce qui d'ailleurs, fait je que tiens à préciser que l'édition de la Café Urbaine est quand même pas mal faite parce que tu as quand même une intro qui Ouais. t'explique bien le concept de métal et du multivers. Et t'as aussi, à la fin, un petit, comment dire, explicatif sur certaines scènes de Ouais. métal, sur Mais ça, les références en fait. mais ça c'est trop bien parce que j'ai lu la VO Ouais. parce que je pouvais pas attendre et j'ai rien compris sincèrement parce que déjà c'est traduit. Enfin voilà, tu peux pas tout comprendre, je suis pas totalement bilingue Ouais. et Ouais. et c'est surtout qu'il t'explique rien si t'as le malheur de pas avoir lu un tome où il y avait une certaine un certain détail qui est présent dans Batman Metal, bah t'étais vite fait perdu. Alors que là l'édition d'Urban, elle est très très claire, c'est très très bien expliqué. Enfin, pour moi ça a été rien de très compliqué. le synopsis est très franchement très confus dans un premier temps, je trouve, puisque vraiment très difficile à suivre, surtout les phases un petit peu mythologiques, on va dire. Mais une fois en fait que le synopsis est lu et qu'on rentre directement dans l'histoire, je trouve qu'en fait c'est à ce moment-là que le synopsis prend totalement sens en fait. Ouais. Mais Je suis pas d'accord. D'ailleurs, je trouve que Je c'est suis long. pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord? Que ça prend sens quand ça finit les trucs mythologiques. Enfin, je comprends pas ce que tu dis là parce que c'est hyper clair les trucs mythologiques. Enfin, y a rien de compliqué. Enfin, et puis même ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de sa quête jusqu'aux pierres. Enfin, c'est vraiment un procédé qui Je le sais suit. pas, j'ai trouvé vraiment le récit, mais après je te dis, hein, c'était après une grosse journée de travail et donc ça reste du Snyder. Mais je sais pas, c'est le côté peut-être un petit peu trop. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté décousu entre les passages où tu parles de la quête, donc pour ne pas trop spoiler tout ce qui est côté recherche mythologique et Ouais. les retours au présent. Tu vois, c'est ça que par moment ça m'a un petit peu perturbé. Et c'est seulement Ok. une fois terminé que j'ai enchaîné sur la suite que là j'ai tout remis en ordre dans ma tête quoi. Ok. Bah écoute, après ça se sent différemment. Ouais, c'est sûr. Après, c'est tellement référencé, même tout le long du récit, t'as de nombreuses Exactement. références alors déjà au run de Snyder, il y en a beaucoup. T'as d'énormes références aussi à ce qui s'est passé avec Grant Morrison. Il faut, je pense, que c'est vraiment pas le genre de récit à mettre entre les mains de quelqu'un qui débute ou qui a rien lu, quoi, parce qu'il va rien comprendre, tu vois. Oui, non, parce que tu t'attaques quand même aux deux monstres qui ont fait du Batman intellectuel, quand même. Ouais, c'est ça. Et c'est tellement référencé qu'après c'est difficile de capter, de comprendre où est-ce qu'il va en venir. Malgré tout, malgré tout, si tu as lu un petit peu quand même de comics Batman, que ce soit Grant Morrison, que ce soit le run de Snyder, t'arrives à remettre les pièces du puzzle. Et encore, je pense que peut-être tu ne captes pas tout, mais c'est très très référencé. Moi, c'est ça qui est compliqué à appréhender, je pense, parce que du coup, est-ce que tu peux, tu vois, nous on lit beaucoup de comics, ça va, mais tu vois, quelqu'un qui lit un peu de comics,
Sachant que Metal, c'est quand même vachement commercial, hein, pour le coup. Bah, c'est censé j'ai quand même être ouvert à beaucoup de gens, c'est compliqué à... j'ai peut-être un avis du coup sur ça parce que vu que c'est très commercial et qu'on entend parler un peu partout, j'ai un ami à moi qui lit pas du tout du Batman qui m'a dit est-ce que tu l'as acheté, est-ce que tu pourrais me la prêter? Ouais. Je lui ai dit ça va être Fais les compliqué. 7 tomes fais les 7 tomes de Morrison et les 9 tomes de Snyder, on en reparle. Ouais, mais je lui ai dit ça va être compliqué. Est-ce que t'es prêt à lire du Batman avant ou sinon je te fais un gros débrief Oh, putain, t'es courageuse. quand on s'est vu. Ce qu'il avait besoin pour lire Batman Metal. Et donc voilà, je lui ai dit ce qu'il y avait pour moi le principal sans vraiment rentrer dans les détails. Après à lui aussi de voir et de se documenter en lisant Batman Metal, hein, pourquoi pas. Ça peut être ils sont malins. Ça peut aussi donner envie à ceux qui ont absolument envie de le lire parce que ils ont prévu une playlist de métal à écouter en même temps et que c'est top et qu'il peut y avoir des métalleux ou des rockers qui peuvent lire du Batman. Ouais. Ça peut emmener à d'autres lectures et à les lectures de Grant Morrison. Et il a compris. Il a pas été trop perdu. D'accord. À mon étonnement. Parce que peut-être que j'ai été assez claire ou peut-être aussi parce qu'il s'est laissé porter par la lecture sans vraiment vouloir comprendre au mot près. Ouais. Et c'est bien aussi. Moi, il y en a peut-être une ou deux que je m'en souviens plus. Je l'ai lu moi, j'ai lu un petit moment. J'ai lu vite, mais j'ai peut-être pas compris une ou deux références, mais c'est pas grave. En soi, j'ai adoré. J'empiète un peu sur toi, Mathieu, mais en termes de dessin, en termes de couleurs, les Robins en mode Joker affreux, enfin, je trouve c'est une tuerie, c'est trop bien. Commercial ou pas, moi je suis tombée dedans, voilà. Je suis tombée dans le commercial et puis tant pis, mais je l'ai écouté en écoutant du métal derrière et c'était plutôt cool. C'est marrant, Voilà. j'ai fait la même chose, mais bon. Je m'en doutais. Du coup, c'est sur le morceau, parce que du coup, tu sais comme tu en as parlé, ils veulent faire un album autour de cette série-là, un album de métal, Ils veulent faire des groupes de métal. Et ouais. alors c'est dommage qu'il n'ait pas sorti déjà. En fait, moi, je trouve ça bête de pas le sortir en même temps que le tome 1, mais à tous les coups, on en avait parlé avec, j'en ai... C'est fini, l'event, tu vois, c'est ce que je veux dire. Ouais, mais à mon avis, en fait, quand ils auront fini de faire l'album, ils vont refaire une édition tome 1 avec l'album. Avec le CD. Ou le tome 2. Ouais, avec le CD, ouais. Ouais, je pense. Ouais, je sais mais pas, il va être téléchargeable. En tout cas, ouais, ça c'est intéressant. D'ailleurs, il y a qu'un titre qui a été dévoilé pour le moment. Moi, je le trouve génial. Ouais. Et donc, bon, pour ceux qui veulent écouter, on mettra sûrement le lien dans l'article. Ceux qui les sont Ouais, faut que je fasse la review d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, ouais. La review je m'en aussi, occupe. bientôt sur le blog. Donc voilà, non, Batman Metal, c'est pas mal. C'est très commercial, c'est très référencé, c'est assez compliqué à appréhender, mais au final, c'est pas mal. Même cool. si je retiens un petit peu le truc de Mathieu, c'est vrai que je suis un peu de son avis, le plus intéressant, ça reste quand même les vrais numéros de métal et pas tous les numéros qu'il y a eu à côté dans Nightwing, dans Titan Titans et dans Teen Titans et dans Green Arrow, quoi. Ouais. Ouais, et à côté de ça, tu vois, j'ai plutôt apprécié aussi ces numéros-là en fin de tome, Ouais. parce que justement, je trouvais que moi aussi, j'ai énormément de mal avec un Damien qui est assez agaçant. Et ici, malgré tout, j'ai l'impression que tu as comme une espèce de prise de conscience de sa part qu'il était un petit peu enfant gâté, et qu'au fur et à mesure, je trouve qu'il arrive même, peut-être même grâce au bon travail d'éducateur de Green Arrow, mais à prendre une place un peu plus intelligente, un peu plus intéressante, enfin en tout cas pour ce qui en est de cette lecture-ci. Après pour la suite, je ne sais pas. Ouais, on verra. Mais on verra quoi. Mais donc pour ça, je trouve que c'était pas des mauvais numéros sans pour autant être essentiels, je pense. D'accord. Ouais, non, mais je te rejoins sur ce point-là. Du coup, on va enchaîner, on va parler rapidement, alors très rapidement, juste un récit qui vous hype pour le mois prochain. Vous avez la liste sous les yeux ou je vous la donne Ouais, moi c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais.
Vas-y Alexandra, un truc qui te hype pour le mois prochain. Juste un. Ah, moi, ce qui me hype de fou malade, c'est Gotham by Gaslight. D'accord, ouais. Parce Ouais. que j'aime trop cette époque-là. J'ai trop aimé le film animé. Ah ouais, Ou il la était trop review bien. est sur la review est sur le blog aussi. J'adore cette époque-là et j'ai hâte. Et on m'a parlé. J'ai une personne qui est venue nous voir sur le stand en convention qui m'a dit qu'il l'a lu en VO et que c'est top. Ouais, c'est Donc top, à voir. C'est top. Ouais, les scènes de Mike Mignola sont Ah ouais, géniales. Et en plus, un petit truc à noter, c'est que c'est pas tout à fait la même histoire que dans le film. Ouais, c'est ça. Mais non, je veux absolument faire la review de ça. J'attends trop ça. Après, j'attends aussi Harley Quinn. Hein. Mais voilà, je dirai après. On avait Bah dit, oui, bien. on avait dit. Aliénor, vas-y. Qu'est-ce qui te hype? Et en fait, je sais pas, c'est la première fois qu'il n'y a pas énormément de choses qui me bottent plus que ça. Les Ouais. Harley Quinn, je ne les suis pas. Alors j'aimerais bien les suivre, hein, mais voilà. Mais du coup, en fait, le seul qui m'intéresse, c'est justement pareil, Gotham by Gaslight, parce que idem, j'ai adoré le film. Et en plus, je l'ai pas acheté, le film, je l'ai vu autrement. Donc là, je pourrais l'acheter, plus la BD, parce que là, c'est le duo Ouais. BD plus DVD. Donc, j'ai trop hâte de l'acheter. Ça sort Et puis de ça sort le 22 juin. Le 22 juin. Ouais. Et Donc- Mathieu, toi, qu'est-ce qui te... Bah écoute, je vais essayer de changer de titre pour pas que tout le monde parle du même si je suis un éternel fan de Mignola et de son Hellboy. Mais je vais parler plutôt du Batman de Marini, dont on va enfin avoir la suite. Ah oui. Et parce que tout simplement, en lisant le premier tome, heureusement en un peu plus mature et en un peu plus trash, mais j'avais l'impression en lisant le premier tome de retrouver un petit peu le Joker de la série animée de mon enfance en fait. Parce pas que dans voilà, le design, juste mais dans l'esprit. Ouais. non, c'est ça, dans l'esprit, dans la vanne constante. Et enfin, j'avais passé un excellent moment et c'est pour ça que je maudis le format BD de 46 pages puisque je trouve qu'on en a jamais assez. Mais mais voilà, enfin moi j'attends vraiment cette suite avec impatience et j'espère qu'en tout cas ça va pas tomber comme un soufflé parce que la première partie était juste top. Ouais, non, je pense que je pense que ça peut même être mieux. Oui, j'arrive. Ouais, ça peut être bien. Ouais. Ah, mais en plus, mais franchement, ouais, enfin, moi, je l'ai lu Marini, là, et franchement, t'es vraiment dedans, quoi. Hein. Et puis, je pense, enfin, j'ai vraiment trouvé l'univers un petit peu cinématographique, enfin, l'univers un petit peu filmique, qu'on avait l'habitude de voir dans certains films. Enfin, moi, ça m'a rappelé la trilogie de Christopher Nolan, mais tout en mettant quand même de la violence, en mettant du sang, en mettant vraiment quelque chose, comme tu le disais, un petit peu trash, mais vraiment voilà. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, une super bonne mise en scène en fait. Ah ouais, ouais, carrément. La mise en scène qu'il met, dans son récit, elle est impressionnante. Enfin, moi, j'ai adoré aussi. Mais de toute façon, l'illustrateur, cet illustrateur, il est vraiment, ouais, il excelle là-dessus, quoi. Il est vraiment. C'est superbe. Hein. Cette collaboration, on l'attendait vraiment. Enfin, on l'attendait pas, mais quand on l'a annoncé, c'était vraiment quelque chose qui était très attendu. Moi, ça m'a fait justement ça m'a vraiment donné envie de voir des comics et puis de me replonger sur des films Batman. Et du coup, ouais, celui-là de Marini, vraiment, c'est vraiment un truc. Et le pire, c'est que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'il va faire juste 2 tomes. Je pense pas qu'il y aura de suite ou quoi que ce soit, mais non, c'est le deuxième, c'est le dernier. voilà, profitez-en, quoi. On a 2 tomes. Allez, c'est parti. Mais en plus, surtout, je trouve qu'il a un travail, il approfondit énormément la personnalité du Joker. Là où habituellement on va plutôt le retrouver toujours en face à face avec Batman, et là tu le retrouves dans le premier tome à discuter avec la petite gamine. À continuer à être le Joker, mais malgré tout, il a un côté touchant et très attachant. Qu'il a peut-être pas, puisqu'au final, le but c'est que tu le détestes tout le temps, hein, au final. Ouais. Mais voilà, je trouve que franchement c'était une belle réussite et que faudrait espérer que dans l'avenir il y aurait peut-être pas des suites, mais en tout cas d'autres histoires écrites par Marini parce que c'était plutôt une réussite. Ouais, carrément. Sur ces belles paroles, j'ai envie de vous dire, on va enchaîner sur notre débat du jour. Tu vas pouvoir te lâcher, Mo, ça y est. On va parler cinéma. On va parler des interprétations de Batman au cinéma, plus précisément. Alors, du coup, tu sais quoi, Mo, je vais te donner la parole et te dire, pour toi,
quelle est la meilleure interprétation de Batman au cinéma? Là, franchement, là, c'est vraiment le gamin de 10 ans qui parle. Vas-y. Pour moi, c'est Michael Keaton. Ça va être que Michael Keaton. J'ai vraiment, en fait, en plus, par rapport à la performance de Michael Keaton, déjà, j'ai vraiment aimé déjà les films dans lesquels il a été. C'est-à-dire que Tim Burton, sur les 2 films qu'il a fait, Batman et Batman le défi, c'est vraiment, il a vraiment créé un univers autour de Batman, tout en se basant justement sur son monde à lui, à Tim Burton. Et j'ai trouvé que Michael Keaton est une très bonne, arrivait très bien à incarner justement arrivait très bien à transmettre justement l'univers burtonien dans justement le film Batman, et ça m'a vraiment, c'est vraiment nickel, et ça combinait vraiment tout. Il y avait un peu de drame, il y avait de l'humour, il y avait de l'action également, et je retrouvais vraiment sur ce Batman là, c'était vraiment les premiers Batman que j'avais vus, c'était justement quand il passait sur France 3 là, en plus dans les années 90, 92, comme ça. Et vraiment, c'était, c'est vraiment, Michael Keaton, c'est vraiment celui que je retiendrai le plus en tant qu'interprète de Batman. Moi, je parlerais de Christian Bale, mais même Christian Bale, je trouve que il est vraiment, je trouve que pour la trilogie, par exemple, The Dark Knight, je retiendrai plus la performance de ce qu'a réalisé Christopher Nolan que ce qu'a fait par exemple Christian Bale. Je retiendrai plus également les Némésis qui sont incarnés dans la trilogie The Dark Knight que la performance de Christian Bale. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui me font dire moi que Michael Keaton, franchement, c'est vraiment le Batman pour moi qui l'a incarné le mieux, quoi. Même, alors je vais aller un peu loin dans ce que je veux dire, attention. Mais même si même si son Bruce Wayne il ressemble à Julien Lepers. Exactement ce que j'avais en tête. Je t'assure, quand j'étais gamin, je voyais Julien Lepers, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout à animer des jeux? C'est Batman. On a tous eu ça, je pense. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'était incroyable, quoi. Ouais, même ça, c'est incroyable, ouais. Ok, bon bah alors Michael Keaton pour Mo. Alexandra, même question. Tu votes pour qui? Alors, moi, je vais être décrié. Je sais pas trop. Je sais que lui est décrié, mais ma préférée. Enfin, c'est compliqué parce que chaque acteur, chaque Batman joue différents Batman, à mon avis. Donc, ils sont pas tous à mettre au même niveau. Ouais, mais s'il faut en choisir un. Comment? Mais s'il faut en choisir un, Ben Affleck. Ben Affleck. Pourquoi? Parce oh si. Il est quand même assez décrié quand même. Il est décrié, Aliénor, parce que il a joué un Batman dans BVS qui a tellement pas plu que qu'il a changé du coup la personnalité du personnage dans Justice League. C'est bien pour ça qu'il est plus dragueur, plus drôle, alors que lui, l'acteur Ben Affleck, voulait rester sur ça. Ouais. Ça a été décrié. Moi, je l'aime beaucoup parce que j'ai vraiment l'impression de voir et Bruce Wayne et Batman, que les deux, enfin, ils jouent aussi bien Bruce Wayne que Batman. Faut pas oublier que c'est deux personnes différentes. Dans des mondes différents quand même. Physiquement, je trouve aussi qu'il lui ressemble et je trouve qu'il a donné beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication à ce personnage et qu'il n'a pas été récompensé à sa juste valeur. Après, il y a eu d'autres soucis autour des films qui l'entouraient. Il est peut-être pas venu à la bonne période. Il n'a pas été. On parle souvent de sa performance dans BVS, on est d'accord, on va parler uniquement de sa performance dans BVS, je pense, ce soir. Oui, parce que Justice League, on n'en parle pas. Non. Moi, je vais en parler. Je pense qu'il faut briser des tabous et je vais en parler. Non, c'est interdit. J'en parle. Non, oui, je parle de BVS, pourquoi? Ouais, non, mais parce que parce que par rapport à Justice League, les gens ils disent Justice League, c'est même pas besoin d'en parler, quoi. Dans ce sens. Oui, non, mais je parle de BVS, mais c'est déjà pas mal. J'ai craqué pour ce personnage dans le film là. Après Christian Bale, il est génial aussi, mais est-ce que c'est pas les films aussi qui sont géniaux? Enfin, on parle beaucoup des films de Nolan et ils sont super, c'est des meilleurs, c'est l'un des meilleurs, les séries les meilleures de Batman. Mais en termes de Batman, est-il le meilleur? Les films sont les meilleurs, mais est-ce qu'en Batman il est meilleur? Faut pas tout confondre non plus.
C'est pour ça que je dis que je peux être décriée, c'est que j'adore les films de Nolan, j'adore tu vois, Christian Bale qui joue extrêmement bien. Je Oui. veux dire un truc, c'est que tu vois, hier j'ai lancé du coup un petit, alors c'est pas un petit sondage, mais j'ai invité les gens sur la page Facebook de Batman Legends. C'est Donc Ben Affleck. je leur ai donné le thème de ce soir et je les ai invités à nous dire quel est leur Batman préféré. Et Oui, du j'ai vu, coup, ouais. je pense qu'on est à peu près à 60-70% de personnes qui ont répondu Ben Affleck. Mais parce qu'en Génial. fait, Ben Affleck Mais est parce- critiqué par le grand public, mais par Oui, contre, il est adoré par les fans. Comme quoi, le grand C'est ce public que a rien compris à Batman. c'est ce que j'allais dire à Eleanor exactement, c'est que c'est pas pour nous la péter, mais on est sur un site de Batman Legends, donc les gens qui ont voté sont pas cons et connaissent Batman. Et Voilà. donc et la preuve en est, c'est que ils ont bien compris Ouais, il est bien que Ben apprécié, Affleck Ben Affleck, il a vraiment réussi sa performance. Bah, il y a Et un ouais. cosplayer, le cosplayer Aliénor qu'on a rencontré à Rouen, Oui, qui est qui génial. avait, voilà, c'est Lou, s'appelle Lou Léo, qui est vraiment top. ouais. Lui, pareil, oui, et qui nous suit beaucoup. Lui, pareil, c'est vraiment son préféré, Ben Affleck. C'est un gros fan de Batman. Donc voilà, ça veut tout dire. Si tu es fan de Batman, que tu es fidèle à ce personnage, tu rentres complètement dans le rôle qu'a joué Ben Affleck. Alors après, pour revenir sur Michael Keaton, qui était le préféré de Mo, tu n'es pas seul, Mo, car le reste des votes, c'est du Michael Keaton. Oui. Mais Voilà, ouais, non, mais à c'est part- vrai, c'est vrai. On a Après, peut-être c'est vrai. un ou deux quand même qui, d'ailleurs, je Christian pense Bale. beaucoup à Romain Sidobre et à Hideyuki Makimura, qui ont voté pour George Clooney et Val Kilmer, mais Ah oui. quel est votre téton? Mais, Ah oui. Et d'ailleurs, le petit coucou à Romain Sidobre, c'est super parce que c'est l'un des comédiens qui va jouer un spectacle de théâtre improvisé sur les super-héros à Paris Ah, d'accord. le 29 juin et 28 juillet prochain. Juillet. C'est en portugais, je viens de le dire. Ouais, c'est du portugais. Et c'est c'est ça. Ouais, attends, j'ai oublié, merde. Et voilà, donc un petit coucou à lui qui nous suit sur notre page et qui vont faire un spectacle de fou dans un mois. Voilà. Tu peux utiliser ton article très bientôt sur. Oui, interview et article sur ce spectacle très bientôt. Je vais arrêter de travailler pour mon boulot, je pense, pour Batman. Tellement j'ai à faire. C'est un temps plein. Ok. Du coup, Mathieu, est-ce que tu peux même question pour tout le monde, hein. Ton Batman préféré, c'est qui? Ben écoute, T'as le droit très d'avoir clairement. le même avis que les autres. Hein. Comment? Je veux dire, t'as le droit d'avoir le même avis que les autres parce que sinon tu vas vite être bloqué à force. Ben écoute, non, parce qu'en fait, moi, j'adore Adam West. Et non, je déconne. Parce qu'en vérité, non, c'est trop bien, Adam West. Ouais, bah surtout dans les derniers animés, j'ai trouvé ça terrible. C'était pour rire, Aliénor, putain, elle a pas compris la blague. Mais non. Allez, non, elle rentre dans le jeu direct, tu sais. Ouais, grave. Ben écoute, moi en fait, je vais parler de Christian Bale parce que bien sûr, les films ont fait énormément parce que si le film est mauvais, forcément l'interprétation du Batman n'est pas forcément celle qu'on retient. Mais disons que non, j'ai des hashtags George Clooney, pardon. À toi. Ouais, encore lui, il a joué tellement de rôles dans Batman différents que. Mais que d'un côté, tu vois, le travail qu'ils ont fait autour du personnage, parce que moi, dans la trilogie, avec le recul, celui qui me marque le plus, c'est Batman Begins. Pour le traitement des origines en fait qu'ils ont faites, qui est une sorte de Year One en approfondi, avec toutes les libertés qui vont avec, bien entendu. Et vraiment cette relation qu'il réussit à avoir avec Ra's al Ghul, qui de base n'est pas forcément sa némésis et qui le devient et qui ne l'est plus très vite puisque mort s'ensuit. Mais voilà, j'ai trouvé que le personnage avait quand même ce côté à la fois attachant en tant que Bruce Wayne et qui joue bien son rôle dans la société, tout en étant quelqu'un de très direct en tant que Batman. Après, il est pas parfait parce que voilà, je pense que ce qui manque aujourd'hui dans les films de Batman, c'est un Robin pour avoir une autre situation, voir un Batman différent.
parce que voilà, le Batman seul et le Batman avec un Robin quel qu'il soit, c'est pas forcément la même approche. Et donc là, je te dirais Christian Bale, mais peut-être que dans 5-10 ans, je te dirais, ben non, finalement, Christian Bale, c'est une dope, tu vois. Bah, Oh non. Après, faut savoir, même. faut savoir Ouais, que Non. après, faut savoir aussi que dans les films Batman, surtout dans enfin là, effectivement, les films Batman des années 90 sont très décriés aujourd'hui, alors qu'ils ont eu à l'époque de superbes succès, que ça soit Batman Forever ou Batman et Robin, ils ont été vraiment super bien appréciés par le public à l'époque. En tout cas, ils ont fait des gros chiffres par rapport au box-office. Maintenant, quand on voit rétrospectivement, c'est que vraiment dans les années 90, on a eu un moment où les super-héros, on les avait vraiment, ça devenait vraiment ridicule, quoi. Quand on voyait comment ils traitaient les super-héros, c'était de l'humour à fond, et surtout c'était parce que donc c'était de l'humour à fond, c'était quelque chose de vraiment très enfantin, parce que derrière Warner Bros, après justement les 2 films de Tim Burton, ont décidé de se dire, Tim Burton c'est bien, mais c'est trop sombre, il va falloir faire en sorte qu'on touche plus des gens, beaucoup plus. C'est un peu comme on le disait par rapport aux comics, ils cherchent peut-être à viser maintenant. Ils se sont dit qu'ils voulaient viser un public un peu plus large, et par rapport à ça, ils ont vraiment commencé à faire un film pour cibler les familles, voilà, pour que les gens viennent voir des films de super-héros. C'est pour ça que aujourd'hui, quand on voit dans le contexte dans lequel on est maintenant, dans les années 2000-2010, quand on voit les films des années 90, on dit qu'il y a une certaine naïveté, voire limite un certain ridicule par rapport à ça. Quand on a après Batman Begins, qui est déjà en plus l'aboutissement de plein de films qui ont eu lieu avant, surtout par rapport à, je parle de par exemple Spider-Man, qui a justement qui a essayé de plus s'inscrire dans un contexte, notamment par rapport au terrorisme, ça va être par rapport aussi également aux attentats ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment, là maintenant avec la trilogie de Christopher Nolan, on est entré plus sur une trilogie beaucoup plus ancrée dans le réel, beaucoup plus réaliste. Le public, moi compris, on avait plus tendance à se dire quand on voyait un film de super-héros, mais est-ce que en réalité, même si le principe de super-héros est déjà quelque chose d'assez fantastique, de se dire est-ce que en réalité les choses se passeraient de cette manière-là. Et on voulait vraiment chercher maintenant à des synopsis et des scénarios et des déroulements d'histoire qui soient de plus en plus réalistes. Et c'est pour ça que Christopher Nolan, il a très bien réagi dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que c'est encore aujourd'hui ancré dans ce que l'on aime des Batman. Et après, pour conclure par rapport à Ben Affleck, moi je préfère Michael Keaton parce que c'est vraiment un choix de cœur, parce que c'est vraiment depuis que je suis gamin que j'admire cet acteur-là. Mais pour Ben Affleck, je trouve que c'était vraiment nickel parce que ça faisait très bien le compromis entre un Batman très réaliste, très ancré dans le réel, avec une backstory vraiment très épaisse, malgré le fait qu'on en parle pas trop, et on montre juste quelques éléments qui te permettent de voir un petit peu son histoire et un petit peu son passé. Ils ont très bien fait le compromis entre ça et également le côté un peu fantastique, c'est-à-dire qu'effectivement, avec Christopher Nolan, on a eu toujours un Batman qui était vraiment avec des ennemis très humains. Et là, voir Batman se battre contre un monstre ou se battre même contre Superman, Zack Snyder, je pense qu'il l'a très bien retranscrit sur le cinéma. Et c'est ça qui fait que Ben Affleck, c'est peut-être la meilleure adaptation entre le comics et l'univers cinématographique qu'ils ont voulu instaurer, quoi. Exactement. Ouais, puis après, c'est vrai qu'il y a quand même aussi, moi, ce que je trouve chez Ben Affleck, c'est ce menton carré, ce visage carré, cette même physiquement. Rien que physiquement, il est te rappelle le mec, c'est le dessin animé, quoi, le gars, tu le vois, c'est pas possible. C'est ça. Puis, je sais pas si tu l'as vu, le film, son autre film là, de gangster, Live by Night, où il est avec un grand costard blanc. Ah ouais, il est trop bien ce film. On dirait non, oui, non, je l'ai pas vu celui-là. Non, je l'ai pas vu. Ah, il est top. Non. Mais aussi c'est vrai que par rapport à ces films-là, c'est aussi, quand tu vois des acteurs que tu vois dans un film de super-héros et genre soit quelques mois avant ou quelques mois tout de suite après, tu le vois dans un autre film, c'est fait exprès aussi, que c'est de rejoindre les dates, parce que effectivement quand on est fan de Batman par exemple et que on se dit qu'il y a déjà un film de Ben Affleck qui va sortir avant Batman v Superman, t'auras plus tendance à le regarder parce que tu vas te dire je vais regarder le dernier film avant de le voir en Batman, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est aussi fait pour ça. Mais je trouve que voilà, Ben Affleck aussi, ce que j'ai adoré, c'est même la scène, par exemple, avec Alfred, quand il parle du fait qu'il veut se régler le compte de Superman. Je trouve qu'il y avait vraiment une intensité dans le jeu
qui montre que vraiment, enfin, de voir un Ben Affleck, un Bruce Wayne à fleur de peau tout le temps, parce qu'il est vraiment, il a la rage hein, pendant tout le Batman v Superman, il est super énervé quoi. Il connaît pas Superman, mais tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il sait de lui, c'est que il va le dérouiller quoi. Mais vraiment jusqu'au moment Martha. Mais jusqu'au moment Martha, bon d'accord, c'est vrai que c'est un petit peu chelou, mais mis à part ça, honnêtement, voilà, je trouve que Ben Affleck, c'est même lui qui vole l'affiche sur Batman v Superman, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui, pour moi, c'est vraiment le héros c'est plus affiché justement dans ce film-là. C'est celui que j'ai le plus retenu, quoi. Oui, clairement. Là pardon, justement, où on disait tout à l'heure avec Christian Bale, la différence, peut-être pour Christian Bale, se fait là, c'est que lui, il se fait plutôt prendre la vedette par des méchants. Ouais. Tu vois, après, tu retiens le Joker de Nolan, mais tu retiens pas son Batman. C'est tout bête, mais... Alors que dans Batman v Superman, on oublie un peu Henry Cavill, quoi. Enfin, oui, mais c'est complètement. Et c'est surtout qu'on se focalise. Parce que aussi c'est vécu c'est vraiment ça qui était vraiment impressionnant, et c'est que les gens n'ont pas vraiment noté, c'est que le fait que on voit la vision terre à terre d'un humain, Bruce Wayne, qui voit comment ça, enfin, qui regarde avec ses yeux, et on est dans ses yeux, qui voit justement des extraterrestres se battre sur sa planète, quoi. Donc il se dit mais c'est quoi ce délire, quoi. Et donc tous les plans où on voit Superman agir avec Lois Lane, etc. On voit très bien que Bruce Wayne, quand on a ces scènes avec lui, avec Ben Affleck, on voit très bien que lui, tout ce qu'il a comme vision, c'est d'un Batman d'un Superman, d'un extraterrestre qui va détruire la planète, quoi. Et c'est pour ça que quand il entend Martha, ça le redonne, enfin ça lui donne, il a trouvé l'humanité qu'il y avait en Superman, quoi. Du coup, c'est ça qui fait qu'il arrête. Enfin moi je le vois plus comme ça après réflexion, hein. C'est-à-dire que quand je suis c'est comme ça, c'est le délire. C'est ça le c'est l'objectif de Zack Snyder. Voilà, mais Zack Snyder, voilà, il a vraiment mis en valeur, et c'est là où il est super, c'est il met en valeur ses acteurs, il les a iconisés à fond, il a fait en sorte de mettre tous les éléments que l'on connaît alors je me rappelle plus c'est dans quel comics là, vous allez m'aider, c'est quand il bat quand Batman celui de Miller, voilà Miller voilà. Ouais. Voilà, il s'est ultra référencé, et ce qui fait que voilà, on a vraiment en Ben Affleck une incarnation de Batman vraiment très adaptée très bien adaptée du comics, quoi. C'est ça qui est génial. Et quand on voit Christian Bale effectivement avec les méchants de la trilogie Nolan, c'est vraiment ça qui fait qui met en relief les films de Batman de Christopher Nolan, parce qu'on essaie de se demander toujours contre qui se bat Batman, et quand on voit Ra's al Ghul peut-être un peu moins, mais quand on voit le Joker et Bane, là c'est vraiment ces éléments-là du film qui donnent vraiment le relief à cette trilogie là. Ouais, carrément. Ouais. Nico. Ouais. Nico, je suis désolée, par contre, je vais pas pouvoir rester. Il y a un petit souci. Sorry, j'ai un frère à aider pour son bac. Oui, ça c'est important, ça. C'est important, la famille. Tu feras un débrief de toutes les BD Batman à connaître. Eh ouais, et tu les as lus dans une semaine, et tu me refais un petit argumentaire. Je veux une disserte complète. Et voilà, tu lui dis à me rendre dans une semaine. Il est en quelle classe? Il est en terminale. On passe le bac qu'en terminale, mon cher. Non, en première aussi. En première, SVT français. Hein? En première aussi. Ah oui, c'est les bébés bac. Alors, le bébé bac. Aidez-moi la bac. Est-ce que ta vieille t'explique que ça date d'il y a longtemps qu'elle a passé son bac, alors qu'en fait... Ah ouais. C'est il y a 5 ans, ça va. Ah oui, voilà, ça fait pas longtemps, tu devrais en souvenir. Il y a 11 ans. Le vieux. Moi, il y a trop longtemps pour commencer à réfléchir. Et pareil. Ok, bah écoute, ça non, va, désolé. pas de soucis, C'est important. soirée, bonne révision, et à bientôt. Merci. À bientôt. Bisous. Bisous, bye. Alors du coup, Aliénor, je crois que je t'ai pas demandé ton Batman préféré. Alors, moi... Adam West, je sais que tu l'aimes bien. Ouais, j'adore Adam West, mais c'est vrai en plus. Ouais, c'est pas mon préféré parce que on peut pas avoir, enfin,
pour une Batman, on peut pas non plus dire qu'Adam West est le préféré, mais il a son petit charme. Enfin, franchement, j'adore Adam West. Et j'étais très triste à sa mort, vraiment, parce que c'est quelqu'un en plus de très humain, très comme acteur. Hein. Ouais. Et son interprétation de Batman est complètement loufoque, mais elle est géniale, quoi. Enfin, le choix est très sombre quand même. Bah oui, voilà. Non, mais c'est pour se détendre, quoi. Mais franchement, il est génial. Moi, j'adore et je trouve qu'il faut lui rendre hommage. Surtout qu'il est mort il y a pas longtemps. Mais sinon, le choix est très difficile, mais j'ai un goût. Enfin, ouais, voilà, je vais pas être très original, mais j'ai un gros coup de cœur pour le Ben Affleck parce que c'est celui des comics, quoi. Ben Affleck, c'est vraiment. Pourtant, j'adore Christian Bale, fait partie de mes acteurs préférés. J'adore Michael Keaton aussi. Donc c'est assez difficile. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Il restera pas dans les mémoires, mais j'aime bien aussi Val Kilmer, mine de rien. Val Kilmer. Il était bon, hein. C'est pas le pire. Mais ouais, il était bon. Ouais. Non, c'est pas le pire. Le pire, c'était George Clooney. Et puis, c'est le film en lui-même. Et encore, le film Batman Forever, c'était pas le pire. Le pire, c'était Batman et Robin. Moi, j'ai même pas réussi à le regarder en entier, tellement que c'était affreux. Non, moi, je me suis infligé ça, mais... Oh non, moi, j'ai pas réussi à le regarder en entier. Batman Forever, je l'ai regardé en entier, j'ai trop aimé. J'ai très bien aimé. Et Val Kilmer était bon. Mais voilà. Mais dans mon préféré, c'est vraiment Ben Affleck qui est vraiment, je dirais même impressionnant, impressionnant de vérité concernant mais bon, vous avez tout dit déjà, mais c'est vraiment le Batman des comics tel on lit les comics, on regarde Ben Affleck qui joue dans BVS, mais c'est le même, quoi, mais c'est même impressionnant, et à tel point que même physiquement, c'est Bruce Wayne et c'est Batman quand il a son coup. Enfin, c'est épatant, quoi. Vraiment, il a vraiment réussi son coup. C'est un gros coup de cœur, quoi. Et c'est plus pour son côté comics, moi, et qui fait peur, il fait flipper, quoi. Quand il est là, la première scène où les flics vont dans le sol là pour délivrer les femmes prisonnières là, et qu'il est là au coin de la salle scotché comme une araignée au plafond, pas comme une araignée, comme une chauve-souris, mais il fait trop flipper, quoi. Ne trompe pas d'animal. Oui, comme une araignée aussi, ouais. Et il fait vraiment flipper, quoi, et puis t'as pas envie d'avoir affaire à lui, quoi, et en même temps très humain quand il est en Bruce Wayne avec Alfred complètement désabusé, triste. Enfin, il est à la fois très humain et terrifiant, quoi. Enfin, Ben Affleck, je pense qu'il va être difficilement remplaçable dans le futur, quoi. C'est vraiment dommage qu'il ait gâché son rôle dans Justice League, pour la suite, pas on sait pas. Ouais, c'est vraiment dommage parce que moi j'avais énormément d'espoir. Je m'étais dit tout un Batman avec Ben Affleck, mais alors là c'est le pied, quoi. Enfin, et non, on va pas avoir ça, et je pense que peut-être que mais je suis pas sûre. Ouais, non. Mais pour compléter ce que dit Aliénor, c'est vraiment, effectivement, il est impressionnant dans la mesure où, la première chose que je me suis dit quand j'ai vu Batman se battre, ou même la scène où il se bat là dans le hangar, mais là c'est un truc de malade, quoi. La chorégraphie est extraordinaire. Oh là là. Tu vois tout, tu comprends tout, tu vois que c'est violent, tu vois que ça tape, mais c'est incroyable. Il recule devant rien, le gars, il se prend des coups, il y va quand même, il y a pas de problème. Mais c'est vraiment de se dire que être Batman, tu deviens pas Batman comme ça, quoi. Et quand on voit ses entraînements, quand on voit voilà, effectivement le charisme, et puis vraiment en fait tout le poids de Bruce Wayne et le poids de Batman là-dessus, c'est là que tu peux que être impressionné par le Batman de Ben Affleck. C'est pour ça que là il est. Et puis je pense rajouter avec Snyder a vraiment voulu montrer il aime bien sublimer un petit peu les héros. Et déjà quand on le voit dans Batman, il adore le faire, mais quand on le voit pour Ben Affleck, il a vraiment réussi à le rendre, à lui donner une force, mais vraiment énorme, quoi. Et puis ça se voit qu'il a un petit peu aussi, il est très malin, Batman, c'est-à-dire qu'il hésite pas non plus à fuir. Quand il faut fuir, il fuit. Quand il voit justement le monstre à la fin là, quand il voit Doomsday, où il doit effectivement l'éviter. Enfin, il sait qu'il peut pas se battre contre Doomsday, donc il utilise tous ses subterfuges pour effectivement s'enfuir. Et c'est super bien réalisé, super bien fait, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que je peux comprendre Aliénor par rapport à Justice League et ce que fait DC en ce moment, c'est vraiment de me dire, mais franchement les gars, vous aviez tout l'instrument nécessaire avec un bon réalisateur et un acteur qui comprenait son rôle.
Et là maintenant vous voulez ajouter des choses complètement rien à voir pour attirer un spectateur. Moi je te dis Batman v Superman, on retiendra effectivement Ben Affleck et même Henry Cavill et même tous les acteurs par rapport à ce film-là, parce que je trouve que ce film-là il ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il va rester dans son époque, il va rester hors du temps, c'est-à-dire qu'il va vraiment être un film qui, je pense que ce film sera culte par la suite. Voilà. Oui, comme déjà un motif culte pour les fans de Batman. Hein. Voilà, exactement. Et comme par exemple, comme aussi c'est pour ça que je parle de Michael Keaton, et de Tim Burton, je pense également que quelles que soient les années qui vont passer, etc., l'univers de Batman de Tim Burton est retranscrit par Michael Keaton. C'est vraiment des œuvres cultes qui deviennent maintenant intemporelles, quoi. Voilà. On verra comment les effets spéciaux vont évoluer, hein, maintenant avec Batman v Superman. Mais je pense que ce film-là sera aussi intemporel que justement que l'univers de Tim Burton, quoi. Et ouais. Et pourtant, tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est que par exemple, que ce soit Batman de Nolan, que ce soit tous les Batman aujourd'hui, Adam West, Michael Keaton, même George Clooney, Val Kilmer, et en passant par Christian Bale, ils ont tous affronté des ennemis de l'univers de Batman. Par contre, Ben Affleck, non, tu vois. Aujourd'hui, c'est clair. C'est le seul Batman qui n'a jamais affronté de personnages de l'univers Batman, quoi. C'est pour ça que le film qui va sortir en 2020 aurait été génial pour lui, parce que ça aurait été l'accomplissement, en fait, de ses rôles de Batman. Il aura fait le Batman vers Superman, donc le Batman en rapport avec Superman. Il aura fait le Batman de la Justice League. Il lui faut un Batman à lui pour qu'il se fasse plaisir et qui fasse plaisir à ses fans, quoi. Et c'est vraiment, moi, à la limite, je suis énormément triste à l'idée qu'il soit compromis pour ce rôle, parce que je trouve ça vraiment très triste, en fait, parce que ça aurait été bon pour lui. Après c'est pas après il y a effectivement il y a des rumeurs qui disent qu'il va raccrocher ou quoi que ce soit, mais c'est pas encore certain finalement, hein. C'est pas certain. Ouais, il y a rien qui est fait officiellement pour l'instant. Après c'est sûr que c'est des grosses rumeurs, quoi, hein. Voilà, parce qu'après c'est vrai que Matt Reeves il prend les commandes, tu as plus Ben Affleck en tant que réalisateur, donc effectivement le script et puis le scénario arrangé, on va voir s'il va être d'accord Ben Affleck, mais je pense que ça va vraiment dépendre de la Warner qui va savoir si effectivement soit il laisse plus la place aux artistes faire leur métier, ou soit effectivement ils veulent vraiment quelque chose de plus commercial, et là effectivement ça va pas être le projet de Ben Affleck. C'est-à-dire que je pense que le projet qui se rapprochait le plus, c'était celui de Zack Snyder. Zack Snyder avait vraiment il avait vraiment cet univers qui parlait vraiment qui décrivait vraiment comme les héros comme ils sont décrits dans les comics. Ils sont vraiment des dieux, quoi, en fait, les héros, quoi. Les super-héros sont des dieux et voilà, c'est très quand on voit la manière dont il les montre, dont il les sublime, c'est vraiment on est vraiment dans le côté du divin. Et je pense que ce que veut la Warner, justement, c'est les ancrer plus soit dans une réalité, ou même faire en sorte que les super-héros deviennent plus cool, quoi. Voilà. Ouais, c'est dommage, parce que et c'est très dommage. Et c'est très dommage. Parce que ils font ce que fait la concurrence, au final, ils se démarquent pas du tout. Et voilà. Ouais, de toute façon, on avait déjà parlé On est d'accord là-dessus, hein. Oui, effectivement, on est d'accord là-dessus. Mais ouais, effectivement. Michael Keaton, Ben Affleck. Pour moi, Michael Keaton restera toujours le premier parce qu'effectivement, c'est celui de quand j'étais gamin. Mais effectivement, Ben Affleck, lui, il est quand même, comme le dit Aliénor, il est vraiment super impressionnant dans son rôle, quoi. Et je crois que je vais me le mater ce soir, là, je crois. Je pense que je vais pas tarder à me le remater aussi. C'est trop mieux aussi. Ouais, la version 3 heures est magnifique. Ah ouais, magnifique. Ouais. Incroyable. Incroyable. Sur ce, je pense que du coup, on a fait un petit peu le tour. Alors, personne n'a évoqué les premiers Batman qui étaient apparus dans les serials des années 40, mais bon. C'est un peu dur de les voir. C'est un peu compliqué, ouais, je pense qu'on les a pas forcément tous vus, et puis c'était très 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 vieux. Pour rejoindre mon enfance, moi j'aurais dit Richard Darbois aussi, c'est-à-dire le mec qui fait la voix française. Ouais, c'est vrai qu'on a parlé des acteurs qui l'incarnent vraiment. Après, on parlait du cinéma aussi, ouais. Voilà, c'est pour ça, ouais. Mais voilà, Richard Darbois, Michael Keaton, mais non, effectivement, mais Michael Keaton, Ben Affleck. Carrément. Donc Adam West laissé sur le côté. Non! Adam West mis en trophée, mis dans un cadre en or et bien au-dessus, quoi, pour dire qu'il est là et qu'il veille. De l'âge d'or, quoi, tu vois, voilà. Il veille au grain, il y aura toujours quand même un Batman pionnier. Voilà, Adam West. C'est clair. On n'y touche pas. Val Kilmer, George Clooney, par contre. Bon.
Ils ont tenté leur chance. Bien essayé. Bien essayé. Ils ont tenté leur Et chance tu vois, dans un c'est- contexte qui était pas facile pour eux. Tout simplement. Voilà, c'est ça. Ils sont arrivés au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà. C'était comme Voilà. ça. Exactement. Et On si est coupable je quand même. récapitule, avec les avis de tout le monde, donc que ce soit sur la page Facebook ou même sur le Twitter et nos avis à nous ce soir, je pense que Ben Affleck rase la mise largement au suffrage universel. Euh, Michael Keaton en second du coup, puis Christian Bale et Adam West avec un tout petit pourcentage. Donc ouais, mais c'est étonnant aussi, je trouve que je pensais que Christian Bale serait un peu plus apprécié. Bah ouais, parce qu'il est bien malgré tout, hein, quand Ouais, même. il est bien, mais c'est vrai que tu retiens moins, enfin, c'est pas lui qui tient le film sur ses épaules, c'est plus un ensemble ou le méchant pour The Dark Knight par exemple. Mais un peu moins. Mais disons que Pardon, vas-y Mathieu. Vas-y Mathieu. Non, mais disons qu'en fait, les trois films sont vraiment agencés sur toujours constamment une opposition donc entre Batman et Nemesis. Ouais. Ce qui fait que du coup, même si les films sont de qualité différente, t'as toujours ce parallèle qui est fait. Et c'est peut-être ce qui manque justement aux gens qui décrivent Ben Affleck, puisque justement il n'a jamais été confronté à une némésis humaine qui serait à son niveau, et donc du coup peut-être Ouais. que c'est pour ça que les gens n'apprécient pas autant. Ouais, Quand je dis les gens, j'ai ouais, la le grand populaire. public. Ouais. Je sais pas s'ils ont pas apprécié Batman. Je pense pas qu'ils aient, enfin, par rapport à BVS, je pense que ce qui a été le plus décrié, c'est pas le côté, c'est pas les acteurs, hein, parce que la plupart des gens ont décrié Ben Affleck avant le film, parce qu'ils se sont dit Daredevil, etc. Ils se sont dit non parce qu'il faut dire non, et ils se sont aperçus en fait en voyant le film que Ben Affleck il l'interprétait très bien. Ce qui a posé problème, c'est le fait que les gens se disaient, enfin, d'après ce que les gens disaient, et puis selon la presse, tout ça, etc., c'est que c'était vraiment trop sérieux, c'était trop grave en fait ce qu'ils disaient, et c'était pas assez divertissant, voilà, c'était très grave, c'était quelque chose de très, le plot était vraiment très lent. Moi, j'avais été déçu par rapport au combat Batman v Superman, je trouve que c'était un peu court par rapport à tout le setup de départ, mais malgré ça, voilà, les gens se disaient, voilà, c'est trop sombre. Il faut que ça soit beaucoup plus jovial. Et Ouais. c'est ça, surtout ça qui a été mis en cause. En même temps, tu parles du combat contre Superman, c'est un peu court, mais en même temps, Batman peut pas combattre très longtemps contre Superman. Enfin, Oui. il faut que ça soit réglé vite parce que sinon ça devient Sinon il perd. Ouais. Carrément. Ouais, mais mis à part ça, franchement, j'avais revu la version longue, mais il y avait rien à dire. Ouais, Il y avait rien à dire. J'adore. Je comprends pas. Et quand tu vois ça, tu te dis mais vous vous plaignez de quoi, les gars? Vous avez un film de comics qui se démarque des autres, et vous voulez qu'on fasse comme les autres? Arrêtez. J'avais l'impression que c'était mon film. J'avais l'impression que c'était moi qui l'avais fait. J'étais vous voulez quoi? C'est bon, c'est bien quand même. C'était super. Pour conclure ce débat, moi j'aimerais rebondir sur un message Facebook de Olivier Ferreira qui nous dit que lui il pense que le meilleur Batman n'a pas encore été casté et que il y aura un jour un acteur qui fera mieux, que ce soit en tant que Bruce Wayne et Batman, que tous les acteurs qu'on a connus aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah ce serait bien. Il faut que ça se renouvelle, mais bon. Batman, c'est un peu comme, enfin en tout cas dans le cinéma, de fait de tous les interprètes qu'il y a eu de Bruce Wayne, je pense que c'est un petit peu comme James Bond en fait, hein, c'est-à-dire que tu auras toujours un nouveau venu qui arrivera, qu'on connaîtra pas ou bien qu'on connaîtra, et puis qui va se lancer pour essayer de donner sa meilleure interprétation. Quand tu vois dans James Bond, quand tu vois maintenant Daniel Craig qui on dit ouais c'est bon, c'est le meilleur, c'est celui qui était voilà, tout le monde s'accordait à dire que c'était Sean Connery au départ, maintenant tout le monde dit Daniel Craig. Plus tard, il y en aura peut-être un qui va le remplacer, qui va mettre la dragée haute à tout le monde. Là, c'est pareil pour Batman, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'on l'a jamais casté encore, mais les interprétations qu'on a eues jusqu'à présent, elles ont été certes variées, il y a eu des qualités différentes, mais il y aura toujours un nouveau Bruce Wayne. J'en suis sûr qu'il se castera souvent. Il y aura souvent ils vont souvent caster comme ça des Bruce Wayne qui feront que voilà, t'auras forcément un des acteurs qui va aussi se dégager des autres, hein. Mais toujours en donnant son interprétation et sa vision de Batman. Voilà. Ouais. Donc dans 20 ans, on refait un débat avec les nouveaux.
C'est bon. Dans 20 Voilà. ans, oui, ou bien, je pense, franchement, dans 7 ans, on en aura déjà un ou deux, je pense. Ouais. Allez, un. On aura au moins un nouvel interprète. Sûr, ouais. Un sûr. Ouais. Donc, t'inquiète pas, hein, on se voit très bientôt. Hein. Ça va, 2025 à peu près. C'est bon, Et alors, juste petite question bonus, c'est vous verrez qui d'autre que Ben Affleck ou enfin si Ben Affleck se barre, vous prendrez qui? John Oh. Hamm. John Hamm. Ouais. John Hamm, John Hamm, d'accord. Celui qui fait dans Mad Men là, qui est Ouais. dans Mad Men. Ah, d'accord. Ah, tu sais, je vous pose la question, j'ai même pas la réponse. Bah écoute, moi je vois bien Jackie Chan pour la mise en scène de Batman Ninja. Jackie Chan. Jackie Chan Pour Batman Jackie Ninja. Chan. pour la mise en scène en film de Batman Ninja. Ouais, pourquoi pas. Ouais, ce serait particulier. Bah écoute, ouais. Hein. C'est vrai que je vois pas d'autres personnes que Ben Affleck. Bah, aujourd'hui, c'est C'est un peu compliqué. dur après Ben Affleck. Ouais, c'est compliqué aujourd'hui parce que prendre un acteur, on parlait de Jack Gyllenhaal, je sais pas si on prononce pas comme ça, je crois, mais bon. C'est Gyllenhaal. Gyllenhaal. Non. Bon, ça sera pas, visiblement, ça sera pas lui, mais non, parce qu'il a été cassé dans le prochain Spider-Man, je crois. Ah oui, il Ah va ouais. faire, Donc, Mysterio. ouais, donc a priori, ce sera pas lui, donc après, bon. C'est pour ça que je dis, moi, rien n'est joué encore, on peut revoir Ben Affleck au cinéma, peut-être, même si c'est mal parti et même s'il y a eu beaucoup de changements, il peut avoir encore des retournements de situation et on peut le voir encore pour quelques films. Après, ouais, John Hamm, je trouve qu'il est pas mal aussi, mais pareil, il a 47 ans, donc il fera pas Batman pendant 15 ans ou 20 ans, quoi. Mais, Ah oui. bon. Voilà, après, moi, c'est une idée comme ça, tu me poses la question, je te réponds, hein. Écoute, c'est validé, hein, y a pas de problème. C'est validé. Ça va. Bah, écoutez, super, je pense qu'on va conclure ce débat comme ça en disant que Ben Affleck est parti de très très loin quand il a été annoncé et qu'il est arrivé très très haut à la fin. Et je vous propose qu'on enchaîne avec un petit jeu pour terminer ce podcast dans la bonne humeur. Allez. Alors je vous propose un petit jeu qui va consister à ce que je vous cite des citations de Batman. Et on retrouve le film. Tiré de film et vous devez trouver dans quel film. Ça vous va? Ok. Ouais. Super. Alors vous criez votre prénom hein, quand vous avez la réponse. Là, je vois qui c'est et on arrête tout et vous répondez. Vous avez droit qu'à une seule réponse par question. Enfin par citation. Je commence. Numéro 1. Ah, je sais pas si je vais essayer de... Il part déjà. J'essaie de limiter un peu. Freeze, t'es givré. Aliénor. Aliénor. Ah, moi, je crois qu'il l'a dit avant. Moi, il a Ah dit oui, avant. ouais, il a dit avant. Batman et Robin. Ouais, bien joué. Un point pour moi. Allez, une suivante. Elle est un peu plus longue. Le héros peut être en chacun, même en celui qui fait une chose aussi simple et rassurante que mettre un manteau sur les épaules Mo. d'un garçon. Mo. C'est Batman Dark Knight Rises. Ouais, bien joué, bien joué. Il Ouais, fait pas facile, bravo, celui-là. Il y a Non. Jim Gordon là. Ouais, il le dit à Jim Gordon, ouais, tout à fait. Ah bien oui. joué. Et c'est plus dur que le premier. Ça fait 2 pour moi. Hein. Ah les gars, Batman. On est largué, Mathieu, là, déjà. Bah non, mais c'est vrai, on est obligé de le laisser gagner, sinon il voudra plus venir. Mais oui, Mathieu. Allez, Mathieu, je l'aime bien là. Lui, c'est bon. Il est. Allez. Mathieu, t'es nouveau, impose-toi, là. allez, Ouais, Mathieu. ouais, mais t'avoue que là, il est trop rapide. Mathieu, il est pour toi, celui-là. Allez. Donc, ça, c'est quelqu'un qui s'adresse à Batman. Quelle est la différence entre vous et nous? Batman répond. Mathieu. Ah, Là, ouais. c'est tellement rapide. Vas-y. C'est The Dark Knight en fait. Ouais, bien Faux. joué. Bien joué. Et puis I'm not wearing et je porte pas de protège tibia. Je ne porte pas de protège tibia, il répond. Ouais, tout à fait. T'es totalement... Ah, putain, t'es fort, hein. 3-0. Bon, les gars, autant vous dire qu'il va falloir se dépêcher. Là. Mais coupe son micro, ça va nous aider déjà. Allez, c'est parti, numéro 4. Je t'ai fait, mais toi, tu m'as fait le premier. Aliénor. Aliénor. C'est Batman de Tim Burton, le premier. Ouais, bien joué. Il parle au Joker. Ouais. Joué par Jack Nicholson. Bien joué. Bien joué, Aliénor. Ouais. Ouais. Allez, numéro 5. Ne pense pas avoir été le seul à braver la peur de mourir. Aliénor. Aliénor. Man vs Superman. Non. Non. Perdu. Redis la phrase. Ne pense pas avoir été le seul à braver la peur de mourir.
Ah, Mathieu. si, alors encore. Mathieu, Écoute, j'en sais rien, mais je vais taper Justice League au pif. perdu. Eh merde. Alors, je vais dire moi. Alors moi, Mais il reste je plus que toi, de toute dirais façon. avoir défié la peur de mourir. Ne pense pas Je avoir dirais- été le seul à braver la peur de mourir. Je dirais Batman Forever. Perdu. Ah. Perdu. Il y avait un petit piège parce que du coup, on l'avait déjà eu, c'est Dark Knight Rises. Ouais. Ah, d'accord, je savais pas. C'est Moi, par rapport au fait de remonter et de sauter en bravant la peur pour ressortir du puits de Bane. ouais, donc du coup, il met pas la corde, quoi. C'est ça. Donc voilà. Donc ça, bon, personne n'a pris de point. Donc toujours un point pour Aliénor et 3 pour Mo. Il reste 3 citations. Celle-là, ça va aller vite, les gars. Je suis riche. Bon, Aliénor. Ah, Mo, elle était plus rapide. c'est dans Justice League. Ouais. Ouais, mais après, je suis désolé, je vais faire mon mauvais perdant, mais en même temps, Mo, c'est vachement plus court à dire que C'est Mathieu ou clair. Aliénor. Hein. Ouais, mais Je vais dire la place du milieu, alors. Je dirais la place du milieu. Non, mais je me base sur le premier qui commence à parler. Ah. Pas sur la fin de la phrase. Que ça soit plus juste, justement. Donc, 4, alors autant vous dire que vous pouvez plus rattraper Mo, parce qu'il reste plus que 2 questions. Ouais, mais il y a l'honneur aussi. Ah, Il y a le- l'honneur. Exactement. Très belle phrase, ça. Il y a l'honneur, au moins. Il y a l'honneur. Putain, oh putain, Batman est parmi nous. Bravo. Putain, Mathieu, Ouais, là, bien c'est joué. Mathieu qui a... Ah non, c'était pas moi. Non, Ah c'est non, Mo. bravo, ouais, vas-y. J'aurais Bravo, aimé, tu mais... pourras interpréter Batman dans le prochain film. Ah bah ça va être chaud, hein. Parce que bah là, je vais changer totalement de personnage, hein. Tu m'as déjà vu, Aliénor? Bah, je vois ta photo, ouais, effectivement. Oui, voilà, Mais tu bon, vois. ça se peut, écoute. Ça se peut. Ah là, Bruce Wayne, il est totalement réinterprété, hein. Mais je dis oui, hein. Il a passé quelques jours au soleil et puis Ah ouais, voilà. mais il a carrément, il a changé d'origine, carrément, mais ça serait cool, ça. Aïe, aïe, aïe. C'est un multivers. Donc, Multivers, voilà, exactement, je serais Mhm. c'est dans une terre 86. alors, numéro 7. Je vais essayer de prendre l'accent, là aussi, ça va être bon. Oh mince, Robin, un requin m'a attrapé la Aliénor. jambe. Aliénor. C'est Adam West. Ouais, Dans- Adam West. Ah! Ah, mais c'est pas le titre du film, ça. Non, mais. Non, c'est Adam vrai, West. Batman d'Adam West. Adam West dans Batman. Bien joué, 2 points pour Aliénor. Bravo, l'accent. Attention, la dernière. Alors, il y a un petit piège. Je suis Batman. Oh non, mais Mathieu. c'est dégueulasse. Mathieu. Coup de Batman Begins. Ouais, mais il y avait un petit piège. C'est pas le seul film. Ah non, il y a dans tous les films, il y a Tim Burton aussi, il le dit. Ouais, Alors, il y en quand a est-ce 3. qu'il- Il y en a 3. 3? Ah, il dit dans Batman et Robin aussi. Ah bon? Je l'ai pas, t'es sûr? Ou Je Batman suis Forever. Batman. Oui, je crois qu'il le dit en plus, hein. Ouais, ouais, Je crois ouais. qu'il le dit, George Clooney, il le dit fièrement comme ça. Je suis Batman. C'est Ouais. clair. Oui, avec cet accent, je reconnais. Et les deux mains sur ses hanches, là. Ouais, c'est vrai. Oui, Ouais, donc c'est en ça. fait, il y en a 4 en fait. Et il y a Batman Il Forever. y a Batman alors. Forever, Batman et Robin, Batman Begins, Batman de Keaton. Ouais, Batman Forever, parce que ouais, c'est vrai que c'est Joker, c'est The Riddler, là, qui le dit. Ouais. Bah voilà. Bah, sur ce, celui-là il était compliqué, mais on va donner le point à Mathieu, ça lui fait un point quand même. C'est bien Bravo, aimable. Mathieu. Bravo, Matt! Bon, bah bravo, Mo. Belle victoire. Félicitations. Merci. Bah écoutez, merci, hein, super, ça fait plaisir. Bon, Attends, on t'invitera plus du coup, hein, parce que si tu nous c'est rappelles trop les, fort. les places à chaque Tu humilies fois, les rédacteurs, donc du coup, on t'invitera plus. c'est clair. Ah! Ah, mais bon, je pense que si tu me citais des comics, là, je pense que là, vous, c'est bon, quoi. Là, tu serais coincé. Là, Ah, pareil. je serais mort, là. On t'invite la prochaine fois quand il y a un jeu comique, alors ça marche. Voilà. Sur Pierre. Donc, L'extérieur. sur ce, ben, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur ce podcast, d'être restés jusqu'au bout de ce podcast, jusqu'au bout de la nuit. Merci à tous d'avoir participé. Merci Aliénor, merci Mathieu, merci Mo d'avoir participé. Merci à toi. également. Merci pour à vous. ta présence, pour ta disponibilité. Et sur ce, ben, j'ai envie de dire à très vite pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao. Bye, ciao! Salut.